Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 33. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son serviteur. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père, qui est aux cieux. Prière. Reprendre le chant « En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint ». Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Demande. Seigneur Jésus, je ne veux plus céder à la peur ou au doute dans ma vie. Fortifie ma foi et ma confiance en toi. Réflexion point numéro 1. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Dans ce texte du chapitre 10 de l'évangile de saint Matthieu, le Seigneur est en train de préparer ses disciples à la mission de l'annonce de l'évangile. Peut-être certains d'entre eux étaient-ils encore dans l'illusion que suivre le Christ pourrait leur procurer une gloire et une puissance purement humaine. Et Jésus les prépare donc à sortir dans un monde qui ne va pas toujours accueillir le bon gré de l'Évangile. Les persécutions ne manqueront pas pour ceux qui suivent le Christ, mais en même temps il les rassure. Ils ne seront pas seuls à affronter les épreuves de la mission. Il les précède dans l'expérience de la persécution et il sera à leur côté. Il leur dira à plusieurs reprises de ne pas craindre, mais de faire confiance, tout en donnant des motifs de lui faire confiance. Point numéro 2. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Jésus nous rappelle que la vérité et la justice finissent toujours par avoir raison du mensonge et de l'injustice. Même si cela n'est pas parfaitement accompli dans ce monde, Jésus, en tant que juge des vivants et des morts, viendra dévoiler et redresser ce qu'il y a de difforme dans le monde de manière définitive à la fin des temps. Il défendra le pauvre et le faible contre ceux qui lui auront fait du tort. Point numéro 3.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme, aussi bien que le corps. Jésus nous rappelle qu'à la lumière de la vie éternelle qui nous attend auprès du Seigneur, les souffrances de cette vie, même si elles nous semblent insurmontables, sont brèves et peu de choses comparées aux joies du ciel. Une maman qui accouche souffre, certes, mais cette souffrance ne dure qu'un temps et s'éclipse rapidement devant la joie d'avoir son petit enfant dans les bras. Ainsi que nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, j'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Le mal physique et matériel est pénible, mais encore plus pénible est la perte éternelle de notre âme. Dans notre vie, il faut donc tout miser sur celui qui peut nous donner la vie éternelle, Jésus, le Seigneur, et donner le moins de chance possible à celui qui veut notre mort éternelle, Satan. Point numéro 4. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quelle belle déclaration d'amour de la part de notre Seigneur. Nous avons une valeur infinie à ses yeux, comme il le dit aussi au prophète Isaïe, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Le Seigneur ne nous lâchera pour rien au monde, même dans les moments d'épreuve et de souffrance. Saint Paul en a fait l'expérience, et il nous en dit quelque chose dans sa lettre aux Romains. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Point numéro 5. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Oui, annoncer l'Évangile, témoigner de notre foi, s'afficher pour le Christ, pourra nous apporter des persécutions, mais quelle belle promesse nous attend. Si nous avons eu le courage de nous déclarer pour le Seigneur sur la terre, c'est lui qui, à son tour, se déclarera pour nous devant tous ceux qui pourraient nous accuser ou nous vouloir du mal sur terre, mais aussi au moment du jugement. Nous avons dans le Christ un avocat, un défenseur puissant. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles qui me rassurent et me réconfortent dans ma foi vis-à-vis du scandale du mal et de la souffrance dans le monde. Tu es mon avocat, mon sauveur, et si je mets ma foi en toi, rien au monde ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, je veux renouveler aujourd'hui ma confiance profonde en toi. Tu as vaincu le monde, tu seras vainqueur du mal, du péché, de la souffrance, de la mort. Je veux me déclarer pour toi dans ma vie. Je veux témoigner de ma foi et annoncer ton évangile. Sois toujours à mes côtés, Seigneur. Résolution. Prendre un moment pour confier au Seigneur une épreuve de ma vie, pour la porter avec lui.